Bonjour à tous, 72 conseillères et conseillers, 284 candidats et candidats pour les Pays de Savoie. Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 8 Mont-Blanc se mobilise en organisant une émission par canton pour les départementales. Merci à la Compagnie des bateaux d'Annecy qui nous prête la belle étoile aujourd'hui pour ce tournage. On s'intéresse au canton d'Évian dans cette émission. Il réunit 5400 habitants. Le canton d'Évian s'est agrandi avec la réforme de 2015, passant de 15 à 33 communes. Il s'étend des bords du Léman à Morzine en passant par la vallée d'Abondance. 4 binômes sont candidats sur ce canton. Les conseillers départementaux sortants sont Josiane Lay et Nicolas Rubin. Le binôme est de nouveau candidat. Il s'était imposé avec 69% des voix face au binôme porté par le Front National en 2015. Et on commence avec le binôme candidat de la liste citoyenne, Tania Roux et Johan Conchon. Bonjour. Bonjour. Alors Johan Conchon n'a pas pu être là aujourd'hui, vous le représentez. Alors vous vivez votre première campagne électorale sans étiquette, si ce n'est celle affichée de citoyenne. Vous vous êtes décidé sur le tard, je crois. Pourquoi cette campagne et qui êtes-vous ? Alors, au nom de Johan qui s'excuse, il avait très envie de venir, mais pour des raisons médicales, en fait, il était obligé de rester immobilisé chez lui. Il fait entièrement confiance à ce que je vais dire. Donc oui, c'est une première candidature. On s'est décidé un peu sur le tard parce qu'on n'était pas vraiment au courant que tout le monde pouvait se présenter, en fait. Et on avait très envie de pouvoir représenter justement tout le monde, en fait, tous les citoyens, le mouvement de démocratie participative et arriver à mettre à laisser un espace de parole pour tout le monde sans être attaché à un parti ou quoi que ce soit. C'est vraiment spontané, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours et de celui de Johan Conchon ? Alors, Johan, lui, il vient de la santé, il est nutrithérapeute. Donc, il est très lié à tout ce qui est humain et nature et tout ça, maintenir un lien entre l'humain et la nature. Moi, je travaille dans un cinéma, je viens plutôt du milieu culturel. Mais nos idées se rejoignent sur le côté humaniste, en fait. Voilà, c'est ça. Alors si vous êtes élu, ce sera pour les 6 prochaines années au département. Quelle serait votre priorité, vos priorités ? Alors principalement, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir redonner la parole à tout le monde. On s'est rendu compte que beaucoup de gens autour de nous sont déçus des politiques en général, ne s'y intéressent plus. Et au niveau local, ce qui est donc départemental, en fait, on trouve que c'est très important que tout le monde puisse avoir son mot à dire sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre environnement, l'environnement le plus proche, en fait. Et donc en mettant en place justement un système d'information, de débat, de sondage, de votation, un peu comme on a en Suisse chez nos voisins, ça pourrait permettre aux personnes de se réintéresser aux prises de décision politiques, en fait, et de retrouver sa place d'acteur dans la vie locale, en fait. Et c'est ça vraiment notre priorité, c'est de faire quelque chose de vraiment participatif pour que tout le monde puisse reprendre en main, en fait, les décisions qui nous importent à tous, en fait. Voilà. Alors on va passer à la conclusion. Vous avez du temps. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux électeurs pour les convaincre ? Si vous le souhaitez, votre caméra est là. Alors... En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas, on cherche pas à prendre le pouvoir ou quoi que ce soit. On n'est pas dans la compétition. Nous, on est dans la participation, dans la collaboration. On a vraiment envie de partager avec tout le monde et que tout le monde puisse participer. Donc, en fait, si ils votent pour nous, en fait, c'est pas pour nous, c'est pour vous, enfin pour eux. Voilà, on est juste là en tant on a l'image, on représente, parce qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui se présentent. Mais en soi, on a déjà mis en ligne un sondage aussi pour que les gens puissent nous donner des propositions de ce qu'ils aimeraient sur le département, afin que même au niveau du programme, on puisse faire un programme collaboratif, tous ensemble. Et donc voilà, c'est nous, en fait, on est pour vous. Je ne sais pas comment dire autrement, voilà. Eh ben, merci beaucoup Tania Roux. Et donc je rappelle que vous partagez cette candidature en binôme avec Johan Conchon et sont à vos côtés également en tant que remplaçant Julie Rosaire, référente socioculturelle à Thonon, et le Morzinois Jonathan Brouze, photographe professionnel. Merci. Merci. La
La gauche s'est rassemblée dans le Chablais, notamment sur ce canton d'Évian, avec Charlotte Deschamps sans étiquette et Jean-Philippe Robert, communiste, pour le groupe Chablais en commun. Bonjour, merci d'être là tous les deux. Bonjour. Alors pour vous, Charlotte Deschamps, pour les départementales, c'est une première. Vous étiez candidat en 2015 pour le Front de gauche. Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous et pourquoi participer à cette campagne électorale ? Bon, moi je suis en retraite depuis 2 ans, j'ai 66 ans, j'ai travaillé 35 ans au service jardin de la ville d'Évian. J'ai 6 enfants et j'ai toujours été engagé. Ma vie professionnelle, dès que j'ai travaillé, je me suis engagé syndicalement et je pense que le débouché politique est une suite du syndicat. En syndicat, on n'a pas de débuté, donc les lois, il faut qu'elles passent par le politique. En plus, mon père étant ancien résistant, il m'a toujours dit que les choses n'avancent que quand on se bat. Et j'ai eu aussi, par ma connaissance de l'histoire, j'ai l'impression que les seuls moments où les avancées sociales se font, c'est quand la gauche est rassemblée et quand la gauche se bat, de 36, 68, de 45. Et donc dans cette continuité, je dis, c'est sur le local qu'il faut que je me batte parce que c'est ce qui est le plus proche de moi. Voilà pourquoi je me présente. Et vous ? Voilà, donc moi je suis Charlotte Deschamps, j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants adolescents. J'ai passé mon enfance à l'étranger, j'ai vécu au Dom-Tom et dans les pays du Maghreb. J'ai fait ensuite des études scientifiques et humaines, donc en fait je suis sage-femme. Et ça fait 20 ans que j'ai adopté et j'ai été adoptée par le Chablais. Donc j'ai travaillé d'abord 10 ans en hospitalier et depuis presque 10 ans, je travaille dans le médico-social pour le département d'ailleurs. Je vis à Amphion depuis 15 ans. Et depuis, donc par mon travail dans le médico-social, j'accompagne des gens de tous les milieux sociaux avec les problématiques de maladie psychique, de handicap, l'accompagnement à la parentalité. Et bien du coup, aussi dans ma vie personnelle, j'ai comme tout le monde constaté l'augmentation énorme de la population, l'arrivée sans cesse sur le Chablais de nouveaux arrivants. Et j'ai constaté tous les jours que l'organisation ne suit pas. Et c'est pour ça, certains décident de quitter le Chablais, d'autres se résignent. Et bien moi, j'ai décidé de m'engager aujourd'hui au niveau du département. Et justement, qu'est-ce que vous comptez apporter au département si vous êtes élu au cours des 6 prochaines années ? Alors ce qu'on compte apporter, alors déjà c'est un rassemblement. Ce qui est un peu original pour Évian et donc pour le Chablais, c'est que sur les 3 cantons du Chablais, on a décidé de construire un programme en commun. Et je pense que ça, c'est aussi pour sortir des guéguerres de territoire. Il me semble que c'est quelque chose qui est super important. Donc voilà le contexte en tout cas. Et l'autre contexte, c'est qu'on a réussi aussi en termes de liste de gauche, de liste écologique, de personnes engagées de la société civile comme Charlotte, on a réussi à travailler ensemble. Et donc là, je vais laisser la parole à Charlotte pour préciser un peu plus les projets. Voilà, parce que le département, la force du département, c'est que ce sont des services donc, qui répondent aux besoins sur tous les âges et aussi la distribution de subventions. Et nous, notre projet, notre programme, c'est de réorienter les missions du service sur la prévention et l'éducation. Et au niveau des subventions, c'est de distribuer les subventions selon des critères, tenant compte des critères écologiques et sociaux. On souhaite aussi mailler le territoire du canton d'Évian avec des services publics au plus proche et je pense notamment aux vallées qui sont éloignées géographiquement et malheureusement du coup par ce manque de maillage de certains services publics. On va passer à la conclusion. Il vous reste à peu près 45 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Donc pour nous, je pense que nous sommes le seul parti, nous sommes les seuls candidats qui présentent une vision globale pour le canton d'Évian, mais aussi pour le Chablais. Nous sommes réunis, nous avons un vrai programme. Et nous avons le gros avantage de ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les communes. Du coup, nous pourrons fédérer
les élus, les associations et toutes les forces du territoire pour que le Chablais soit prêt pour relever le défi des bouleversements qui s'offrent à nous. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et j'ajoute que la lugrinoise Sophie Bousmar de Génération S et Vincent Weschler, je m'excuse si Weschler, ouais. Voilà, vous saurez mieux le dire, élus d'opposition à Évian, sont vos remplaçants. Merci beaucoup à tous les deux. J'accueille maintenant le troisième binôme candidat sur le canton d'Évian, Patrick Jarrier et Antoine Vera pour le Rassemblement national. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors je crois que c'est une première, cette candidature. Pourquoi vous êtes candidat et qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Antoinette Vera, je suis d'origine espagnole, mais française avant tout. Et je suis retraitée, mariée, sans enfant. Et pourquoi vous souhaitez vous présenter ? Je me présente parce que, à mon avis, dans tous les milieux artisanaux, bâtiments, tout ça, les jeunes apprentis, ils n'ont pas besoin de venir à l'âge de 18-19 ans parce que pour moi, c'est beaucoup trop tard. Il faut qu'ils viennent à partir de 15 ans et demi jusqu'à 18 ans et demi, accompagnés naturellement de jeunes retraités. Bien sûr, il faudra un peu les rémunérer. Et les patrons n'ont pas souvent le temps de s'occuper des jeunes apprentis. Et je pense que ça serait excellent pour les jeunes. Et vous, Patrick Jarrier, qui êtes-vous ? Pourquoi vous avez souhaité être candidat ? Alors pourquoi j'ai souhaité être candidat ? C'est pour m'investir un peu plus au niveau du département. Alors ça va peut-être heurter certaines personnes, mais moi je viens du privé. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de personnes dans le privé qui prennent des postes à responsabilité, à tous les niveaux, qu'on puisse le voir. C'est souvent des personnes qui viennent de l'administration. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on en perd un peu le côté économique. Et le côté économique est très important. Et je pense que ça passe au deuxième plan. Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Patrick Jarrier, j'ai 61 ans, je suis pré-retraité, je sors de l'industrie pharmaceutique. Bon, c'est pas très à la mode en ce moment, il ne faut pas trop en parler, mais donc j'y passerai rapidement. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Une petite aide. Voilà. Oui, j'ai travaillé sur 3 départements pendant toute ma carrière qui a duré environ 35 ans. J'ai travaillé sur l'Isère où j'habitais, la Savoie et la Haute-Savoie. Et le département de la Haute-Savoie m'a tellement plu qu'en 2008, j'ai décidé de m'y installer. Et ça fait maintenant 14 ans, ou 13 ou 14 ans, que je vis à Thonon-les-Bains avec ma nouvelle compagne. Alors si vous êtes élu, ce sera pour 6 ans. Quelle doit être selon vous la priorité du département d'ici 2027 ? Alors la priorité des priorités pour moi, elle est économique. On vient de vivre une période quand même relativement difficile avec le Covid-19. Et moi je me présente sur le canton d'Évian, où il y a beaucoup de stations de ski. Je peux vous en citer quelques-unes, mais Avoriaz, Léger, Morzine, Bernex, Abondance, Châtel, ça fait partie du canton d'Évian. Et je pense, là pour l'instant, tout le monde est sous perfusion de l'État. Hein. L'État donne de l'argent un peu à tout le monde. Je ne critique pas, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans quelques temps, ça va s'arrêter. Et je pense que toutes ces entreprises vont avoir beaucoup de mal. Enfin, c'est pas moi qui le dis, les économistes le disent tous. Il va y avoir quand même pas mal de sociétés qui vont couler, qui vont déposer le bilan. Et j'aimerais bien leur apporter une aide financière, donc un soutien financier de la part du département. Donc faire un plan d'aide départemental pour leur amener, alors pour toutes les sociétés qui vont avoir des difficultés, leur amener des ressources financières. Sur les projets que vous aimeriez mener au département ? Moi, ce que j'aimerais amener sur le département, c'est beaucoup plus de parking pour que les gens puissent venir dans les villes. Parce qu'il y a trop de pistes cyclables, les parkings ont été interrompus. Et les gens, et aussi le prix des parkings. Je pense que là, ça va beaucoup trop loin. Parce qu'une personne qui reste toute la journée dans une ville,
elles payent plus de 10 à 15 euros par jour. Je trouve ça lamentable, surtout pour les touristes. On va passer à la conclusion. Il vous reste à peu près 45 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là. On vous écoute. Alors pourquoi je me présente au Rassemblement national? Parce qu'il y a beaucoup d'abstention pour cette élection. Je demande aux Françaises et aux Français d'aller voter pour le Rassemblement national. Parce que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on vous dit ce qui va arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver à tous les sujets. Merci beaucoup. Voilà, non, moi j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est tout à fait pour ça aussi. Il va falloir que... Et surtout, je dirais que nous, on amène un projet. Et ce projet, les électeurs pourront se dire, s'ils nous élisent, qu'on va faire ce projet. On s'associe avec aucun autre parti. Quand je vois les associations contre nature au niveau de l'opposition, si vous votez pour eux, vous ne serez pas sûr que le projet qui est initial va être mis en application. Alors qu'avec nous, il y a un projet, il y a un parti, et donc on va faire ce pourquoi on a été élus. Merci beaucoup à tous les deux et je rappelle que vos remplaçants sont Bernard Maucry et Erika Bétrix. Merci. Maucry. Quatrième et dernier binôme dans l'ordre de tirage au sort de la préfecture pour le canton d'Évian, les conseillers départementaux sortants, Josiane Lay, maire d'Évian, et Nicolas Rubin, maire de Châtel, président de l'association des maires de Haute-Savoie. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Vous êtes tous les deux élus depuis 2015 au département. Pourquoi poursuivre cet engagement et pouvez-vous nous présenter ? Bonjour, donc Josiane Lay, j'ai 59 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants. J'ai travaillé pendant 29 ans comme infirmière. J'ai arrêté effectivement en 2015 quand je suis devenue vice-présidente du département, mon métier d'infirmière. Je suis aussi maire d'Évian, de cette belle ville d'Évian. Et Nicolas Rubin, maire de Châtel, est quant à lui en plus coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme et président de la commission des routes. Alors nous avons fait le choix de repartir ensemble. Nous avons passé un mandat à travailler ensemble. Je crois que déjà une force de notre mandat, de notre binôme. Tous les deux, on a vraiment travaillé ensemble. Nous sommes bien répartis nos rôles et les compétences, puisque moi je me suis vraiment occupée de la partie sociale en étant vice-présidente, de la protection de l'enfance, de la famille, du grand âge et des personnes en situation de handicap. Et Nicolas, lui, a plus travaillé sur la partie gestion des routes, travaux et le tourisme avec Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Alors, vous êtes candidat à un deuxième mandat. Est-ce que les priorités ont changé depuis 2015 et quelles seraient vos priorités si vous êtes réélu cette année ? Alors les priorités, je pense, sont toujours les mêmes. Probablement exacerbée par la crise que nous sommes en train de vivre, donc crise sanitaire, mais bien sûr crise économique et crise sociale. Et je pense que le département va devoir mettre encore plus l'accent sur la partie sociale. Je rappelle que c'est quand même le plus gros budget du département, puisque c'est 400 millions d'euros. Et il va falloir vraiment qu'on propose du soutien à donc toute la population, du plus petit âge jusqu'au grand âge, avec la PMI, avec la protection de l'enfance, avec les violences faites aux femmes, avec les gens en situation de handicap, avec la gérontologie, les personnes âgées. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir encore aller plus loin, à mon avis. Il y a d'autres projets d'autres compétences qu'il va falloir travailler. Les routes, on doit travailler sur nos routes, tout en ayant aussi la vision environnementale. Et le département est aussi très présent auprès des collectivités. Ce que je voudrais dire, c'est que le département, avec toutes ses compétences diverses et variées, est quand même le premier partenaire des collectivités également. Si on fait le bilan, par exemple, sur notre canton d'Évian, ce que nous avons pu défendre avec Nicolas Rubin, nous avons ramené 112 millions d'euros sur notre mandat pour aussi bien des projets sur les routes, mais aussi sur les collèges, grosse compétence du département, sur le social, sur le tourisme, sur le patrimoine, sur les routes, et vraiment le premier partenaire des collectivités. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. On va passer à la conclusion. Vous avez 1 minute pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Eh bien, écoutez, nous sommes une équipe avec 4 personnes motivées,
connaissant vraiment notre territoire et notre territoire qui est représenté, puisque nous avons des élus du bord du lac, mais de la montagne, d'Abondance et de la vallée de Morzine. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important, puisque nous représentons la totalité du canton. Et nous avons déjà engagé un gros travail, et merci de nous permettre de le continuer et d'être proche des collectivités et proche de nos citoyens. Merci beaucoup. Et donc je rappelle que vous vous présentez en binôme avec Nicolas Rubin, le maire de Châtel, et que vos suppléants sont Géraldine Filger, maire de Saint-Gingolph, et Jean-François Muffat, maire des Serres Romans. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. Retrouvez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et notre page YouTube. N'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est toujours possible de faire procuration. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc.